Salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils, j'espère que vous avez la pêche. Moi pour ma part, je vais très bien, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau débrief. On va analyser cette rencontre qui opposait Crystal Palace à Manchester United. Match qui comptait pour la 13e journée de Première Ligue. Victoire importante des hommes de Ruben Amorim. 2-1 à Selhurst Park. Pourtant, ça avait très mal démarré avec l'ouverture du score de Jean-Philippe Mateta à la 36e minute de jeu pour les Eagles. À la 54e, Joshua Zirkzee égalise et à la 63e, Mason Mount arrache la victoire. Et grâce à ce succès, les Mancuniens se relancent après la défaite face à Everton la semaine dernière. Le classement, je te l'affiche juste ici. Avec cette victoire face à Crystal Palace, on remonte à la 7e place. Avant le coup d'envoi, on était 12e et Crystal Palace était 6e. Et avec ce résultat, donc comme je disais, on rebascule dans la première partie de tableau avec cette 7e place. 21 points en compteur, 6 victoires, 3 matchs nuls et 4 défaites. On est à égalité de points avec Liverpool 8e, mais on n'est pas très loin des places européennes, du top 4, un synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Donc il faut continuer comme ça. Le prochain match, on affronte West Ham. Il faut aller chercher la victoire pour se rapprocher de plus en plus de la Coupe d'Europe. Donc ouais, c'est important d'enchaîner puisqu'on arrive bientôt dans le Boxing Day. Donc forcément, ça va enchaîner tous les 3 jours. Donc là, il faut engranger un maximum de points pour bien attaquer le Boxing Day et puis attaquer aussi la deuxième partie de saison. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de Crystal Palace. Globalement, j'ai trouvé que les Red Devils ont été très moyens dans ce match. Une première période qui était désastreuse, on va pas se mentir, hein. La première période était désastreuse de la part des Red Devils. Crystal Palace qui a mis du pressing, de l'agressivité, de la vitesse dans leur jeu. Il y avait des circuits de balles, c'était fluide, c'était cohérent. Manchester de son côté, ça ressemblait à rien. Défensivement, c'était apocalyptique. La prestation de Yoro, encore une fois, elle est désastreuse, elle est catastrophique. Comme face à Everton, il rate ses interventions. Le positionnement, il n'est pas bon. Techniquement, ça ressemble à rien. C'est pas ses contrôles. Il ratait tout ce qu'il faisait. Yoro, il a été catastrophique. Matthijs de Ligt, c'est pareil. Pourtant, ces derniers temps, depuis le début de saison, de Ligt, c'est notre meilleur défenseur. Je dis souvent, c'est le patron de cette défense de United. Mais là, dans ce match, il était totalement à côté de ses pompes lui aussi. Il ratait tous ses interventions, son positionnement, c'était pareil, c'était désastreux. Franchement, de Ligt, il est passé à côté de son match. Et puis, le seul dans cette défense à 3 qui a été très bon, c'est Luke Shaw. Luke Shaw, on peut remercier à plusieurs reprises, il a fait des interventions de dernier défenseur, fallait les faire. Et puis, Sene Lammens aussi, le gardien, qui a fait quand même une très bonne performance aussi. Parce que si tu n'avais pas Luke Shaw et Sene Lammens, à la mi-temps, ça aurait été un 2, voire même 3-0 pour Crystal Palace. Ça, c'est clair. Parce que les occasions de Crystal Palace, elles étaient nettes, hein. Ils ont eu des occasions avec Jean-Philippe Mateta, avec Ismaïla Sarr ou encore avec Yeremy Pino. Heureusement que des fois, dans les choix de passe, dans le dernier geste, ça manquait un tout petit peu de justesse. Mais Crystal Palace a quand même dominé cette première période. Et ils sont récompensés de leurs efforts à la 36e minute avec le pénalty de Jean-Philippe Mateta, obtenu par l'attaquant français suite à une faute complètement stupide de Lenny Yoro dans la surface de réparation. Défenseur français qui fait un croche-patte. Alors c'est vrai que le contact est très léger. C'est vrai que Mateta il en rajoute un petit peu. Mais il y a quand même pénalty. Et donc Mateta qui transforme ce pénalty et qui prend un contre-pied, c'est Sene Lammens. Donc ça fait 1-0 pour les hommes d'Oliver Glasner. Et c'est le score à la mi-temps. Et là, la deuxième période, on a vu une équipe de Manchester United qui s'est retroussé les manches, qui a remis de l'ordre dans son jeu. C'était beaucoup mieux, c'était plus cohérent en deuxième période. Et on égalise à la 54e grâce à Joshua Zirkzee sur un coup franc de Bruno Fernandes, côté gauche. Le Portugais qui met ce ballon dans la surface. Zirkzee qui contrôle de la poitrine et derrière il enchaîne avec une reprise de volée pied gauche dans un angle très fermé. Très beau but de la part de Zirkzee. Ça fait plaisir pour lui de revoir marqué. Donc ouais, c'est un beau but de la part de l'attaquant néerlandais qui permet aux Red Devils d'égaliser. Ça fait donc un but partout. Et à partir du but de Zirkzee, United a repris de la confiance, a retrouvé un petit peu son style de jeu, plus ou moins, on va dire.
mais c'était beaucoup mieux. Quand Zirkzee a marqué, c'était beaucoup mieux. On a retrouvé des ressources pour justement aller chercher cette victoire. On marque un deuxième but à la 63e minute grâce à Mason Mount sur un nouveau coup de pied arrêté. On a fait beaucoup de dégâts à cette équipe de Crystal Palace sur les coups de pied arrêtés. Avec sur un coup franc de Bruno Fernandes à l'entrée de la surface. Fernandes qui décale ce ballon pour Mason Mount qui enchaîne avec une frappe puissante. Le mur de Crystal Palace s'est disloqué en petits morceaux sur cette action. Et donc Dean Henderson est battu une deuxième fois dans ce match. La frappe de Mount, elle est limpide. C'est au ras du poteau de Dean Henderson. Donc ça fait donc 2-1 pour les Mancuniens. Et donc c'était mieux, on avait pris de la confiance, on aurait pu tuer le match à la fin, on aurait pu mener 3-1 avec des occasions de Bemo, de Joshua Zirkzee, on aurait pu tuer le match, mais malheureusement on a manqué de justesse dans la finition et dans les choix de passe, on n'était pas bon non plus. Donc ouais, on aurait pu tuer le match. Crystal Palace qui a essayé de revenir dans cette fin de match, ils ont poussé pour essayer d'égaliser. Malheureusement, ils n'ont pas réussi. Du côté du coaching de Ruben Amorim, bon, les choix étaient plutôt cohérents. On a vu le retour du boucher, de Butcher, l'Argentin Lisandro Martinez. Ça fait plaisir de le revoir sur les terrains. Ça faisait plus de 8 mois. D'ailleurs, la dernière fois qu'il avait joué, c'était en Première Ligue, c'était en février 2025. C'était contre justement Crystal Palace. Donc ouais, il avait fait une rupture des ligaments croisés. Là, il est revenu sur le terrain. J'espère que ça va pas répéter à nouveau parce que ça fait quand même 2-3 saisons qu'il enchaîne les pépins physiques, le défenseur argentin. Donc ouais, c'est dommage de le perdre encore une fois. Donc là, ça fait plaisir de le revoir sur les terrains. On a vu l'entrée de Mazraoui pour solidifier la défense de United. C'était beaucoup mieux lorsque Martinez et Mazraoui sont rentrés. Donc voilà, donc on a su tenir jusqu'au bout, jusqu'à la fin du match. Donc, voilà, victoire de Manchester United 2-1, même si le contenu n'était pas parfait, n'était pas exceptionnel, mais l'essentiel, c'est les 3 points. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Ruben Amorim a alignée pour ce match. Le 11 de départ, je l'affiche juste ici. Donc l'entraîneur portugais a aligné comme d'habitude son bon vieux 3-4-3 avec dans les cages le belge Séné Lamens. La défense à 3, à droite c'était le français Lenny Yoro. Dans l'axe, Matthijs de Ligt, à gauche Luke Shaw. Casemiro et Bruno Fernandes au milieu de terrain. Fernandes qui avait le brassard de capitaine. Amad Diallo, piston droit. Diogo Dalot, piston gauche. Et le trio d'attaque avec Bryan Mbeumo, ailier droit. Mason Mount, ailier gauche. Et en pointe, le néerlandais Joshua Zirkzee. Les changements effectués par le coach mancunien. Donc on a vu, comme je disais, l'entrée de Noussair Mazraoui à la place de Lenny Yoro dans cette défense à 3. Le retour de Lisandro Martinez sur les pelouses de Première Ligue. Martinez qui a fait son retour, qui est rentré en cours de match à la place de Luke Shaw. Et pour finir, en tout fin de match, on a vu les entrées de Patrick Dorgu à la place d'Amad Diallo et de Kobbie Mainoo à la place de Bryan Mbeumo. Que dire sur cette compo? Des choix classiques, on va dire, de Ruben Amorim, des choix qui étaient cohérents par rapport à ce qu'il pouvait aligner. Donc on a revu de nouveau Zirkzee dans ce rôle de neuf, d'attaquant de pointe. Mason Mount qui l'accompagnait également avec Bryan Mbeumo. Après le reste, on a revu Diogo Dalot titulaire dans ce rôle de piston gauche à la place de Dorgu laissé sur le banc. Amad Diallo qui a retrouvé son poste de piston droit. Donc il a remis au moins, on va dire plus ou moins les joueurs à leur poste habituel. Et puis voilà quoi. Enfin, je pense avoir fait le tour pour la compo de Ruben Amorim. Le reste c'est du classique. Les changements, c'était plus ou moins cohérent. Pour solidifier la défense de United, il a fait rentrer Mazraoui et Lisandro Martinez. Puis pour gérer le temps, il a fait rentrer Dorgu et puis Kobbie Mainoo. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Crystal Palace. Les Eagles ont eu 44% de possession de balle, 9 tirs réalisés dans le match, dont 3 frappes cadrées, 339 passes, dont 244 passes réussies, 53 duels gagnés, 14 fautes commises, 4 arrêts effectués par Dean Henderson, le portier de Crystal Palace, 17 centres réalisés dans le match, 4 corners obtenus et 14 tacles réussis. Et du côté de Manchester United, 56% de possession de balle, 14 tirs réalisés dans le match, dont 6 frappes cadrées, 443 passes, dont 352 passes réussies.
61 duels gagnés, 14 fautes commises, 2 arrêts effectués par Senne Lermens, 18 centres réalisés dans le match, 4 corners obtenus et 16 tacles réussis. Donc quand on regarde les stats, possession balle qui était pour Manchester United, c'était surtout en deuxième période. Les occasions également, c'était pour Manchester United, mais c'était en deuxième période. Donc voilà, on va dire que chacun a eu sa mi-temps. Crystal Palace qui a dominé la première, et puis United qui s'est réveillé, qui a dominé la deuxième période et qui a pris les 3 points à la fin du match. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de cette rencontre. Comme d'habitude, je les affiche juste ici. Alors, dans les tops, on va commencer par Senne Lermens. Lamens qui pour moi a fait un très bon match, malgré ce but encaissé, le penalty de Mateta, il peut rien faire, mais sinon il a fait un match très solide. Il a fait 2 arrêts très importants en première période, il a été rassurant, il a fait de bonnes interventions. Les relances au pied, elles étaient propres. Bonne communication aussi entre ses défenseurs et lui. Bon match de la part de Lamens, pour ça je le mets dans les tops. La défense à 3, Yoro, Delirte, Luke Shaw, je le mets dans les tops. Très gros match de la part du défenseur anglais qui, à plusieurs reprises, a sauvé les meubles, a évité la catastrophe. Parce que quand tu vois la prestation des 2 autres défenseurs, Delirte et Yoro, c'était une catastrophe. Luke Shaw a sauvé les meubles à plusieurs reprises, surtout en première période où il a fait de grosses interventions de dernier défenseur. Les relances propres, il n'hésitait pas à monter pour apporter le surnom sur les phases offensives. Donc très bon match de la part de Luke Shaw. Comme je disais, Delirte et Yoro, match catastrophique, donc c'est pour ça que je les mets dans les flops. Les deux, Yoro qui a été à la ramasse totale dans ses interventions, dans son positionnement. Delirte, c'est la même chose. Le milieu de terrain, Casemiro, Bruno Fernandes. Casemiro, je le mets dans les flops. Pour moi, il n'a pas fait un bon match. Le Brésilien qui a commis trop de fautes, il a mis trop d'agressivité. Enfin, quand je dis trop d'agressivité, c'est dans le sens où il faisait des fautes bêtes, il taclait comme un bourrin, il n'était pas soigneux, quoi. Il n'était pas soigneux, c'était pas des interventions propres. Techniquement, tu voyais que dans les passes, c'était pas toujours ça, c'était quand même compliqué. C'est pas un bon match, encore une fois, de Casemiro. Bruno Fernandes a fait un bon match, même si tout n'a pas été parfait pour le milieu portugais. Mais malgré tout, dans les efforts, dans la récupération de balles, il était partout, il était au four et au moulin. Il est double passeur sur les 2 buts de Manchester United. C'est lui qui est à l'origine des 2 buts des Red Devils sur coup de pied arrêté. Donc, bon match, malgré tout, de Bruno Fernandes. Ensuite, les pistons Dalot et Amad Diallo. J'ai préféré la prestation de Diogo Dalot, qui pour moi fait une très très grosse prestation dans son couloir. Défensivement, il a été très solide. Il a fait de bonnes interventions. Il a été rassurant également. Offensivement, il a mis beaucoup de vitesse, de percussion. Il s'est créé de nombreuses situations également. Très bon match de la part de Diogo Dalot. Je le dis, pourtant, c'est pas le joueur que je le porte le plus dans mon cœur. Quand je dis qu'il est bon, mais quand il est mauvais, tu vois. Le problème, c'est qu'avec Diogo Dalot, il est trop irrégulier. J'ai toujours dit. Mais voilà, dans ce match, il a été quand même bon. Amad Diallo, pour moi, il n'a pas fait un bon match. Trop de déchets dans son jeu. Techniquement, dans ses dribbles, il s'en mêlait des fois un peu les pinceaux. Il s'est créé des situations, mais il manque de justesse dans la finition. Défensivement, il se faisait souvent prendre de vitesse. Donc ouais, c'était pas une super prestation pour l'international ivoirien. Et puis les 3 attaquants, Zirkzee, Mbeumo et Mason Mount. Mbeumo qui pour moi n'a pas fait un bon match. Ça fait quand même quelques matchs que Mbeumo, je suis un petit peu déçu. Depuis le début de saison, j'ai quasiment rien à lui reprocher. Il est performant, il apporte de la vitesse, il était chirurgical dans la finition. À chaque fois, il plantait des buts très importants pour United. Là, ça fait quelques matchs qu'il est en dessous par rapport à ce qu'il nous a proposé en début de saison. Un peu déçu de sa performance. Techniquement un peu brouillon. Il s'en mêlait des fois les pinceaux également, comme Amad Diallo. Ouais, je suis un peu déçu de sa prestation. Ensuite, Mason Mount, très bon match. Moi, j'ai bien aimé la prestation de Mount, qui a été buteur, qui a mis du pressing, qui a mis de l'agressivité dans ses interventions. Techniquement, c'était propre ce qu'il proposait. Moi, j'ai bien aimé le match de Mason Mount. J'espère qu'il va continuer ce type de performance. Et Zirkzee, un match, on va dire, en demi-teinte, ou une première période où il a été catastrophique. Techniquement, il n'arrivait pas à contrôler les ballons. Tu as l'impression qu'il avait des crocs à la place des crampons. Il n'arrivait pas à contrôler ses ballons. À chaque fois,
T'avais l'impression qu'il avait des pieds carrés, quoi. Il n'arrivait pas à contrôler le ballon correctement, à aligner une passe. Il a été à la ramasse totale en première période. Et puis en deuxième, c'était beaucoup mieux. Il a été buteur, il a proposé plus de jeux, il décrochait pour proposer des solutions à ses partenaires. Il était plus mobile, c'était beaucoup mieux. La deuxième période de Zirkzee, je le mets dans les tops, mais il faut quand même qu'il est capable de montrer autre chose. Quand même, il est capable de monter d'un cran son niveau de jeu. J'attends un peu plus de Zirkzee. Et puis les remplaçants, Mazraoui, Martinez, Dorgu et Mainou. Les 4, je les mets dans les tops. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Crystal Palace Manchester United. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao et come on United!